Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères. Soyons fiers d'être musulmans. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure là. Ne vendez pas votre foi avec le diable. Ne vendez pas votre foi avec la foi luciférienne chrétienne. Ne vendez pas votre foi avec ces pseudo-pasteurs, avec des pseudo-prophètes. Quel que soit ce qui vous arrive en tant que musulman, soyez fiers d'être musulmans. Mourez dans cet état. Ne partez pas vendre votre âme avec le diable, avec Lucifer dans les églises. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Un chrétien qui est paralysé depuis 2016. Écoutons avant qu'on y revienne. Écoutons d'abord. Bon, je vais en profiter pour donner le témoignage. Voilà, donc moi c'est le frère Carmen Joseph. Je suis un chrétien, né de nouveau, passionné de Christ, amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Je dirais qu'en 2016, en novembre 2016, à l'époque, je faisais des cours de stylisme dans une école en place ici. Et un matin, après ma prière matinale, je me suis réveillé, enfin, après ma prière matinale, je voulais sortir du lit pour me préparer et aller au cours. Et je n'ai pas pu sortir du lit. Voilà, je ne sentais plus mes membres. Je me suis efforcé pour sortir du lit, je suis tombé et je n'ai pas pu me relever. Voilà, donc j'ai dû appeler les vigiles parce que j'étais au deuxième étage. Ce sont eux qui sont venus m'aider à me lever. Donc de 2016 à 2019, on a été dans plusieurs hôpitaux, que ce soit à Lomé, au Ghana et tout. La médecine n'arrivait pas à trouver la cause du problème. Sauf que voilà, et j'avais aussi perdu l'appétit par la même occasion. Donc je ne mangeais plus, enfin je n'avais plus faim en fait. Donc ça fait que je dépérissais beaucoup. Et en 2020, j'étais obligé de retourner à l'hôpital pour voir si la médecine pourrait m'aider à trouver une solution pour mon appétit. C'est là le médecin a dit, ben écoute, il faut que tu ailles encore consulter à nouveau par rapport à la paralysie. Donc il m'a confié à un neurologue. Et je suis allé voir le neurologue et il m'a demandé des analyses et tout. Et c'est les analyses de 2020 qui vont finalement révéler la cause du problème. Et en 2020, ils m'ont diagnostiqué un phénomène qui est assez rare et incurable par la médecine. Et ils appellent ça la myopathie de Duchenne, qui en fait est une dégénérescence des muscles. C'est-à-dire, à ma naissance, il y a des muscles dans mon corps qui ne se sont pas bien formés. Du coup, alors que je grandissais, je faisais tout ce que je faisais à l'époque. Voilà, ces muscles-là se détérioraient petit à petit. Donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec moins de muscles dans le corps, ce qui fait que je n'ai plus ma motricité, mon équilibre pour me tenir debout et tout. Voilà. Mais la bonne nouvelle est que voilà, ça n'a pas touché à ma foi, ça n'a pas enlevé un iota de ma foi en Christ. Et pour moi, ça a été une épreuve, et c'est toujours une épreuve qui prendra fin bientôt. Voilà. Donc on garde la foi, on espère, on continue voilà, la marche chrétienne en espérant le miracle, parce qu'on a beaucoup à faire pour le royaume. Donc de manière résumée, c'est un peu ça mon témoignage, et bientôt je vais revenir ici. Voilà, sur pied, on va tous rendre gloire à Papa pour son amour. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, il y a des frères à moi, il y a des frères et sœurs à moi qui sont en France. Ils ont dit, ben, vu que la médecine au Togo n'arrive pas à t'aider pour retrouver l'appétit, nous croyons que la médecine en France peut t'aider, donc on va t'aider. Mais à ton côté aussi, si tu as des frères et sœurs qui peuvent nous aider dans les dépenses, il faut les solliciter. Donc c'est dans cette optique que j'ai contacté le pasteur et les autres frères pour voir si voilà, on peut se réunir pour que j'aille au moins retrouver l'appétit et mon poids initial. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors, comme vous venez d'entendre, il dit qu'il est tombé, il est paralysé depuis 2016. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc ça fait 9 ans qu'il est paralysé. Il prie Jésus, il prie le nom de Jésus, Jésus n'a pas pu le guérir. Depuis 9 ans, Jésus est incapable de le guérir. Et il est toujours chrétien, hein? Jésus est incapable de le guérir. Depuis 9 ans, il est là, couché. Et vous, musulmans, vous tombez malade, même pas 9 ans, et vous courez dans les églises, vous courez derrière les pasteurs. Lui-même, lui là qui est chrétien, il dort dans les églises. Il dort dans les églises. Jésus ne peut pas le guérir. Son Jésus ne peut pas le guérir, les frères. Et c'est là aussi vous allez comprendre l'hypocrisie de ces pseudo-pasteurs, de ces pseudo-prophètes, et en particulier de Pasteur Palmier et sa bande. Pasteur Palmier,
ton frère, il est malade. On demande à Dieu de lui donner la santé. Ton frère, malheureusement, il est malade. Vous dites, vous allez prier au nom de Jésus pour qu'il soit guéri. Mais depuis 9 ans, le monsieur, il croupit dans les églises. Donc Jésus ne peut pas le guérir. Donc vous êtes obligé de faire des cotisations pour l'envoyer en France pour se faire soigner là-bas. Mais le vrai Jésus, le fils de Marie, lorsqu'il était là, quand on lui amène un malade, il ne dit pas, je vais prier sur toi, et puis tu vas aller te soigner pour être guéri. Non. Il prie sur toi, et puis net, tu as la guérison. Les apôtres, ils prient directement sur les malades, et ils sont guéris, sur place. Donc si vous étiez honnête, à faire de cotisation, envoyer à l'hôpital là, envoyer en France là-bas là, on ne fait pas ça. Jésus n'a jamais fait ça. Que la vérité sorte, c'est trop. C'est trop de mensonges. Et en plus de ça, regardez comment Dieu il va démasquer une fois de plus Pasteur Palmier et sa bande. Pasteur Palmier, tu nous dis que le nom de Jésus guérit. Mais depuis quel moment tu connais ce frère? Tu le connais depuis longtemps. Un frère qu'on connaît depuis longtemps, depuis qu'il fait l'apologétique. Beaucoup de frères le connaissent ici. Tu le contactes à tout moment. Enfin, on s'appelle, WhatsApp. Voilà, donc il a toujours gardé la foi. Tu pries sur lui depuis longtemps au nom de Jésus. Mais ton Jésus n'a jamais été capable de le guérir. C'est incroyable. Le nom de ton Jésus a été depuis lors incapable de guérir quoi? De guérir ton frère là. Donc arrête ton cinéma, arrête ton mensonge selon lequel, ouais, moi j'ai guéri au nom de Jésus, guéris les gens au nom de Jésus. Ça c'est un mensonge. En son nom, j'ai prié pour les malades, j'ai vu. Les malades ont été guéris. Des gens qui étaient comment on appelle, emprisonnés par la sorcellerie. On a prié au nom de Jésus. Ils ont été délivrés. On a tellement de preuves de l'existence, de la puissance de notre Dieu. Si c'était vrai là, faut guérir ton frère là, on va quitter ici. Depuis 9 ans, ton frère, il croupit dans les églises. Il croupit dans les hôpitaux. Le nom de Jésus ne peut pas les guérir. Faut les guérir, on va quitter ici. Faut laisser affaire de cotisation. On va envoyer cotisation, il va aller en France ce soir. Faut les guérir au nom de Jésus ici. Tu as déjà vu Jésus ou bien un apôtre prier sur quelqu'un et puis l'envoyer à l'hôpital? Faut les guérir. C'est ce que nous disons. Bande de vous. Bande de vous. Allah Akbar. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui démasque vos mensonges. Ouais, nom de Jésus, il faut prouver. Il n'y a aucun pasteur qui peut faire un miracle au nom de Jésus. À moins qu'il ait fait des pactes avec le diable au Bénin là-bas. Ça n'existe pas. Pasteur, guéris ton frère, on va quitter ici. C'est ce que nous disons. Bande de vous. Les frères, ce sont des preuves factuelles qui prouvent la marmaille de ces pseudo-pasteurs. Lorsque eux, ils sont malades, ils courent dans les hôpitaux. En France, aux États-Unis. Mais lorsque vous êtes malade, ils vous disent, non, venez, Jésus va vous guérir, on va prier sur vous. Après, ils vous disent, non, allez ou soyez à l'hôpital. Non, Jésus ne faisait pas ça. Les apôtres ne faisaient pas ça. Donc, on va clairement que vous adorez un Jésus incapable de guérir. Donc, vous êtes obligé de courir derrière les hôpitaux, derrière les médecins, derrière les docteurs. Non, Jésus, c'est le plus grand docteur. Priez sur Jésus, il va le guérir comme ce que Jésus faisait. Comme ce que les apôtres faisaient. Donc, les frères, ça, c'est un message que je tenais à vous passer. Notre cher ami, il est malade depuis 9 ans. Il n'a pas quitté son christianisme. Jésus n'a pas pu le guérir. Il n'a pas quitté son christianisme. Toi, tu tombes malade 2 ans, 3 ans, tu cours derrière les pasteurs. Répands-toi, reviens à la raison avant qu'il ne te soit trop tard. Il n'y a aucun nom de Jésus qui peut guérir sur terre. Il n'y a aucun nom de Jésus qui peut te donner la santé sur terre. Aucun nom de Jésus ne peut te donner de l'argent sur terre. C'est le Dieu du Fils de Marie qui fait tout. Donc, reste dans ta foi. Préserve ta foi. Ne meurs pas dans l'adoration des prophètes. Ne meurs pas dans l'adoration des mamans des prophètes. Préserve ta foi. Meurs fièrement dans ta foi. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras le paradis au jour dernier. Si le nom de Jésus était capable de guérir même une mouche, on n'aurait pas des tonnes et des tonnes d'hôpitaux aujourd'hui ici. Et devinez par exemple chez nous, ici au Burkina Faso, les plus grands hôpitaux, les plus grands CHU, c'est qui construit ça? Ce sont les pasteurs qui construisent ça. Au lieu de créer des maisonnettes, vous allez prier sur les malades, ils vont être guéris immédiatement. Vous-même, vous créez des hôpitaux pour chercher de l'argent. De chercher d'argent. Donc en tout cas, je vous ai averti, soyez ferme dans votre foi, quel que soit ce qui vous arrive. À bon entendeur, salut.